histoire se passe à Abidjan, aux alentours d'Adjamé. Il y avait un jeune homme, on va l'appeler Landry. Landry, c'était le genre de gars qui voulait briller. Les habits chers, les sorties, les bouteilles, les filles, les grosses voitures. Il voulait tout. Mais il travaillait dur, ça non. Il disait toujours, moi je ne suis pas né pour souffrir. Au début, les gens rigolaient avec ça. Mais petit à petit, Landry commence à changer. Il devient pressé, trop pressé. Quand ses amis bossent, lui il cherche raccourci. Quand on lui propose un petit boulot, il dit que ce n'est pas son niveau. Quand quelqu'un réussit autour de lui, il devient écrit. Il répétait toujours, il y a des gens qui connaissent les vrais chemins. Moi aussi, je vais trouver mon chemin. Et un jour, il le trouve. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. Un ami d'un ami lui parle d'un marabout. Un vieux qui vivrait un peu en retrait. Mais selon les gens, quand il travaille pour toi, l'argent vient vite, très vite. Landry n'hésite même pas. Il prend rendez-vous. Le soir même, il part. Quand il arrive chez le marabout, l'endroit est silencieux. Pas de bruit dehors, même les chiens ne criaient pas. Le marabout le reçoit. Il ne lui pose presque pas de questions. Il regarde seulement Landry. Puis il dit, « Tu veux l'argent ?» Landry répond, « Oui. » Le vieux sourit. « Mais tu veux l'argent qui ne dort pas ?» Landry ne comprend pas trop, mais il dit oui. Le marabout sort alors un petit paquet, bien attaché, noir, avec des fils rouges autour. Il dit, ça c'est un bédou. Landry regarde. Le marabout continue. Si tu veux faire ce qu'il faut, il va travailler pour toi. Tu vas manger l'argent, tu vas voir l'argent, tu vas attirer l'argent. Landry est déjà content. Mais le vieux ajoute, mais ce genre de choses ne se donne pas gratuitement. Là, Landry devient calme. Il demande, il faut quoi? Le marabout répond doucement, un enfant au sang pur. Silence. Landry recule un peu. Même lui, il a peur. Il dit, vieux, moi je veux l'argent, mais il n'y a pas de problème. Le marabout le regarde droit dans les yeux. Chut! Landry rentre chez lui ce soir-là. Normalement, il devait oublier. Normalement, il devait bloquer le numéro. Normalement, il devait fuir. Mais la nuit, il ne dort pas. Il pense aux voitures, aux billets, aux gens qui vont enfin le respecter, aux filles qui vont le regarder autrement. Et petit à petit, sa peur devient petite. Son envie devient grande. Quelques jours plus tard, dans le quartier, un enfant disparaît. Un petit garçon calme, le genre d'enfant qui joue devant la cour, qui court acheter le pain, qui revient toujours quand sa mère l'appelle. Mais ce jour-là, il ne revient pas. Le quartier cherche partout. Les voisins crient son nom. Sa mère pleure jusqu'à ne plus avoir de voix. On fouille les rues, les caniveaux, les maisons abandonnées. Rien. Et pendant que le quartier est dans la douleur, Landry, lui, Landry change. D'abord, il achète un nouveau téléphone, puis de nouveaux habits, puis il commence à sortir dans des coins où avant il ne pouvait même pas payer l'entrée. Les gens n'arrêtent pas de lui demander, Landry, tu travailles où maintenant? Il sourit seulement. Dieu a ouvert ma route, mais ce n'était pas Dieu, parce que très vite, l'argent commence à venir trop facilement et le bédou fonctionne. Landry devient riche, mais quelque chose le suit. Au début, c'est dans les rêves. Toujours le même rêve. Un enfant debout au bout d'un couloir. Dos tourné. Silencieux. Landry l'appelle. L'enfant ne répond pas. Puis, lentement, il se retourne. Et Landry se réveille en criant. Chaque nuit, c'est pareil. Puis, ça commence en journée. Il entend des petits pas derrière lui. Mais quand il se retourne, personne. Il entend une voix l'appeler. Grand frère! Grand frère! Mais il est seul. Landry commence à boire, à fumer. Les gens pensent d'abord que c'est la pression. Puis un jour, en plein maquis, il se met à crier. Il renverse la table, il recule contre le mur. Il pointe un coin vide et il hurle. Dis-lui de me laisser, j'ai payé, j'ai payé! Silence dans tout le maquis. C'est là que les gens comprennent que l'argent de Landry
n'était pas normal. Sa famille finit par l'emmener à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Là-bas, on dit qu'il passait ses journées assis dans un coin. Pendant des mois, il reste là-bas. Puis un matin, on découvre que son lit est vide. Landry s'est enfui. Personne ne sait comment. Personne ne sait où il est allé. Certains disent l'avoir vu vers Adjamé, maigre, sale, en train de parler seul. D'autres disent qu'il traîne près des gares avec un vieux sac à la main. Mais personne n'est sûr. Aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve Landry. Mais dans son quartier, les gens n'ont jamais oublié l'enfant disparu.